Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a lieu ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal, un sommet qui porte sur la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. La 6e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation a ouvert ses portes le 10 septembre à Cotonou. Il permet aux élèves et nouveaux bacheliers de trouver des formations ciblées au Bénin. Et la compétition de karaté a pris fin ce 9 septembre au Palais des Sports de Kintélé. L'heure est au bilan pour certaines équipes participant aux Jeux africains à l'image de celle du Sénégal. Le gouvernement égyptien a démissionné ce samedi 12 septembre. Le président Abdel Fattah al-Sisi a chargé le ministre du Pétrole, Chérif Ismaël, de former un nouveau cabinet, tout en saluant les efforts accomplis par l'ancienne équipe durant cette période difficile de l'histoire du pays. Équipe qui avait bénéficié d'un soutien populaire face aux défis sécuritaires, mais qui depuis quelques mois était pointée du doigt suite à des accusations de corruption. Les dirigeants des pays membres de la CEDEAO sont réunis à Dakar, la capitale sénégalaise. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO, auquel ils participent, a pour but de renforcer les institutions et de résoudre les conflits en cours. Ibrahim Ndiaye. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est réunie en sommet extraordinaire ce samedi à Dakar, la capitale du Sénégal. Elle joue plusieurs rôles pour la promotion de la démocratie en Afrique de l'Ouest, supervision des élections, médiation en cas de conflit, la CEDEAO est sur tous les fronts. L'institution sous-régionale africaine s'est illustrée dans la crise malienne, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, lors de la révolution au Burkina Faso ou actuellement dans l'organisation des élections en Guinée. La CEDEAO joue un rôle déterminant sur les questions politiques généralement en Afrique de l'Ouest. Déjà, je pense que l'initiative du président Macky Sall d'organiser un sommet extraordinaire en préparation des prochaines échéances électorales est une excellente chose. Excellente chose parce qu'on sait que c'est toujours des moments cruciaux pour la stabilité politique dans différents pays. Maintenant, sur l'organisation des élections, je pense que la CEDEAO a acquis une expertise en la matière en termes de diplomatie préventive sur des questions électorales. C'est pourquoi on observe la réussite de la plupart des processus électoraux dans les différents pays. On a vu les élections se dérouler au Bénin. Le renforcement des institutions des États fait également partie de ses préoccupations majeures. En ce sens, la modification de la Constitution, qui est souvent une pomme de discorde dans certains pays, est problématique pour l'institution qui doit y apporter des réponses. Elle est également attendue dans les futures élections en Guinée ou en Côte d'Ivoire. La question de la crise politique en Guinée-Bissau est à mettre à l'ordre du jour parce qu'on voit très bien que les principes fondateurs de la démocratie ne sont pas toujours respectés. Donc c'est une crise politique qui devra être débattue au cours de ce sommet et qui permettra peut-être aux différents acteurs ou aux leaders des différents gouvernements de prendre conscience de la nécessité de pouvoir ouvrir non seulement le dialogue politique dans leur pays, mais de respecter à la fois la Constitution, mais aussi les principes fondamentaux de la démocratie. On ne peut pas comprendre pourquoi la Constitution peut indiquer un certain nombre de choses pour la vie politique et que ces instructions et que ces dispositifs ne soient pas respectés dans la mise en œuvre. La CEDEAO s'investit également dans la situation sécuritaire de la sous-région. Réunie ce samedi 12 septembre à Dakar au Sénégal lors d'un sommet extraordinaire, elle s'est longuement penchée sur la prorogation du mandat de la force ouest-africaine en Guinée-Bissau. Les élections municipales du 25 octobre seront-elles reportées au Mali? Elles l'ont déjà été à 2 reprises depuis l'année dernière et même si le dépôt des candidatures est clos depuis jeudi 10 septembre, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad plaident toujours pour son report ainsi que plusieurs partis politiques. Arwa Barkala. Vers un report des élections municipales au Mali, la situation sécuritaire reste encore fragile au nord Mali et plusieurs partis ont fait part de leurs inquiétudes quant au bon déroulement des élections le 25 octobre 2015. De son côté, la coordination des mouvements de l'Azawad a interdit toute forme de rassemblement, de campagne ou de sensibilisation dans la localité qu'elle occupe. Pour l'ancien ministre des Relations avec les institutions et membre du Cercle des réflexions et d'information pour la consolidation de la démocratie, les différents protagonistes doivent rapprocher leur point de vue. J'estime que tous les partis
partis politiques doivent se battre pour que les élections soient régulières en République du Mali, qu'elles ne soient pas reportées de date en date. Ça fragilise notre état de droit, ça fragilise le lien ombilical qui s'établit entre les citoyens et les partis politiques qui doivent concourir à l'expression du suffrage. Concourir à l'expression du suffrage, c'est pas les élections. S'il n'y a pas d'élection, ça veut dire qu'il n'y a pas de parti politique. Le ministre de l'Administration, les partis politiques d'opposition et de la majorité projettent de se rencontrer pour former un front avant la tenue de ces élections ce vendredi 11 septembre. Il s'agit des élections locales. Ça veut dire que les conseillers qui vont être élus vont s'occuper des affaires locales, mais pas des affaires nationales. Et que l'accord qui a été signé avec la CEMA, avec la plateforme, c'est un accord pour le Mali. Ce n'est pas un accord pour une partie du Mali au détriment de l'autre partie. Il n'y a pas d'État démocratique sans élection, sans parti politique. Les élections municipales ont déjà été reportées à 2 reprises et doivent avoir lieu dans 703 communes sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, après 51 ans de libre circulation des biens et des personnes entre le Mali et le Cameroun, ces 2 pays viennent de rétablir le visa, une mesure visant surtout à lutter contre le terrorisme et de freiner la circulation de Boko Haram, notamment entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, la 6e édition du Salon des formations supérieures et de l'orientation s'est ouverte jeudi 10 septembre. Il s'agit d'une plateforme d'échange et d'orientation qui permet aux élèves et nouveaux bacheliers de pouvoir trouver des formations adaptées à leurs besoins et au marché également. Reportage de Lefty Ounou, correspondant au Bénin. Chaque année, plus de 22 000 bacheliers s'inscrivent à l'université sans avoir des orientations sur les filières. Pour remédier à cette carence accrue d'orientation universitaire au Bénin, l'agence de communication DOS ADK a initié depuis 2010 une plateforme de rencontres et d'échanges dénommée Salon des formations supérieures et d'orientation SFSO. Elle accueille chaque année des élèves et de nouveaux bacheliers qui sont à la recherche d'une formation universitaire adéquate d'une part, et les étudiants ou salariés en quête de perfectionnement ou de réorientation scolaire et professionnelle d'autre part. La 6e édition de ce salon a ouvert ses portes ce 10 septembre 2015 à Cotonou, la capitale économique. C'est important pour le jeune bachelier parce qu'une fois qu'il a obtenu son baccalauréat, il se demande dans quel établissement il va s'inscrire. Il se demande quel type de formation va lui permettre de trouver un emploi plus facilement. Donc c'est un espace où il peut avoir toutes les informations. Pour cette 6e édition, le salon met en valeur les jeunes entrepreneurs béninois qui ont su mettre à profit les orientations reçues. Ainsi, plusieurs professionnels du domaine de l'entrepreneuriat sont présents à ce rendez-vous pour partager leurs expériences et leurs conseils avec les jeunes entrepreneurs. On fait du bon travail, mais tout le monde ne le sait pas. Donc ce salon nous permet en fait de sortir de l'ombre et de dire un peu ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de bien qui se fait ici, au Bénin. La particularité de cette année, c'est déjà la richesse, un peu plus que les autres années des présentations, des conférences, des séminaires conférences. C'est la qualité des produits et des services qui sont proposés. Au total, 37 exposants sont présents pour renseigner les apprenants sur leurs offres de formation et les débouchés professionnels y afférents. Les organisateurs entendent étendre l'initiative sur toute l'étendue du territoire et dans la sous-région afin de faire de l'orientation scolaire et professionnelle un levier de lutte contre le chômage des jeunes. Alors que certaines viennent de s'ouvrir, d'autres prennent fin. Il s'agit des compétitions sportives aux Jeux africains de Brazzaville. L'équipe du Sénégal est classée 4e sur 28 pays participant aux compétitions de karaté. Bilan de sa prestation aux Jeux africains avec El Hadj Ndiaye, envoyé spécial au Congo. La compétition de karaté a pris fin ce 9 septembre au Palais des Sports de Kintélé. L'heure est au bilan pour certaines équipes comme le Sénégal. Le pays de la Teranga, au terme de ces 3 jours de compétition, a pu obtenir 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Des résultats jugés peu satisfaisants car le Sénégal est encore bien loin du rythme qui lui avait permis d'empocher 8 médailles d'or en 2011 à Maputo. Nous avons une nouvelle équipe. Une équipe où, en fait, il y a très peu qui ont une expérience internationale. Ce sont des locaux avec lesquels nous avons travaillé. Et comme vous le savez aussi, c'est toujours les problèmes des participations extérieures qu'on n'a jamais eu. Une équipe aussi, disons, qui a été réduite au minimum.
pour des problèmes de titre de transport. Donc tout cela, l'un dans l'autre, fait que les résultats sont ce qu'ils sont. Mais ce sont des résultats à la hauteur des moyens qui ont été mis au niveau de l'équipe. 28 pays africains ont pris part à cette compétition de karaté aux Jeux africains et au final, le Sénégal s'est classé 4e. Pour les karatékas sénégalais, le niveau de la compétition de ces Jeux africains était de haut niveau. La compétition était très relevée et on ne s'attendait pas trop à ça. Donc, mais on a su relever ces difficultés-là et alhamdoulilah, on est un peu satisfait. On pense nous améliorer par rapport à la technique, par rapport à la compétition et on s'attend à de meilleurs résultats prochainement. En rappel, le karaté fait partie des 25 disciplines présentes aux Jeux africains de Brazzaville 2015. Retrouvez tous les jours le journal des Jeux à 16h15 GMT et le club des Jeux à 20h GMT. 2 programmes exclusivement consacrés aux Jeux africains 2015 qui se déroulent au Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.